Voilà pour les titres. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette session d'actualité également rétrospective. Trêve dominicale au Palais de la Nation. Le président de la République poursuivra ses consultations demain lundi. Félix-Antoine Tshisekedi devra également échanger avec le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, et les représentants de l'Église catholique. Il y a eu de va-et-vient toute la semaine au Palais de la Nation. Tous ou presque ont été consultés par Félix-Antoine Tshisekedi, de membres de la société civile en passant par les acteurs politiques et personnalités indépendantes. Des propositions de sortie de crise ont été formulées. Suivez plutôt ce condensé de votre rédaction. J'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Il avait annoncé les consultations pour créer une nouvelle synergie dans la gestion de la République avec une union sacrée de la nation. Félix Tshisekedi a entamé ses rencontres lundi avec les différentes forces politiques et sociales les plus représentatives. Toute la semaine, personnalités, structures politiques et de la société civile ont défilé au Palais de la Nation. Léon Kengo-Adondo, aux artistes comédiens en passant par les représentants des confessions religieuses, les partis politiques, les animateurs des institutions d'appui à la démocratie, tous ont salué l'initiative de Félix Tshisekedi. Le président de la centrale électorale et la société civile électorale consultés le premier jour ont rappelé au président de la République la nécessité de l'organisation des élections en 2023 et la réforme de la CENI avant toute désignation des nouveaux animateurs. Il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire des études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre est venu en sapeur-pompier. Pour Joseph Olengankoy, la sortie de crise viendra d'une discussion franche entre le président de la République et son prédécesseur. Ils ont discuté à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux. Les mettre des côtés et à face, ils parlent des problèmes de la République. Les responsables religieux ont amené le message de la paix et de la stabilité du pays. Sur l'État, c'est un problème. Ils sont un problème. Quand ceux qui sont kimia, ils sont kimia. Presque le même message de la part des anciens premiers ministres, présidents de l'Assemblée nationale et anciens gouverneurs de la Banque centrale du Congo. Il faudrait dépasser les simples sentiments et s'occuper beaucoup plus. Parce que vous parlez de crise politique, nous avons aussi une crise économique. Donc il faudrait que l'on puisse doser les interventions pour éviter d'aller droit dans le mur. Comme il fallait s'y attendre, les groupes parlementaires MSG7, Bahati Lukwebo et quelques structures de la société civile ne jurent que sur la fin de la coalition FCC-CAJ et la reconfiguration d'une nouvelle majorité. Nous soutenons totalement la nécessité de mettre un terme à cette coalition, mais à une condition. Nous avons très clairement dit à M. le Président qu'il ne s'agit pas de transférer les tares d'un groupe vers un autre groupe. Cette initiative du président de la République a également mis à nu la division au sein de la coalition Lamuka. 2 des 4 leaders de cette plateforme ont répondu à l'invitation de Félix Tshisekedi. D'abord, Jean-Pierre Bemba. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les Congolais. Ensuite, Moïse Katumbi, arrivé la veille à Kinshasa après 5 ans. Léon Kengo-Adondo a gardé sa langue en poche. Le cardinal Laurent Mosengo a dit se préoccuper plus du social du peuple. Cette initiative qu'il a prise. Ces consultations vont se poursuivre la semaine prochaine. Le chef de l'État recueille les avis des uns et des autres avant de décider sur la situation de l'heure en République démocratique du Congo.